Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit exercice donc sur le lien entre intégrale et R. On en a déjà fait quelques-uns. Donc c'est vraiment pour automatiser tout ça. Donc on va travailler dans un repère alors d'unité de 2 cm. Évidemment, en fonction de votre écran, ce ne sera pas la même taille, hein. Ici, donc, je donne la courbe d'une fonction polynomiale, donc second degré, moins x2 plus x. Voilà. Et vous voyez, cette courbe, elle est dessinée. Et on va s'intéresser à la partie ici qui est au-dessus de l'axe, hein, voilà, que j'ai coloré en marron. Et on va essayer de calculer l'aire de cette zone. Alors l'intérêt, hein, l'idée de l'exercice, c'est d'utiliser la propriété du cours qui dit que quand une fonction est positive sur un intervalle, donc ici ça sera sur 0,1, pour calculer l'aire sous la courbe, c'est-à-dire l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, on va calculer l'intégrale de cette fonction sur justement l'intervalle, donc ici 0,1. Et ça nous donnera l'aire en unité d'air qui dépend bien sûr du repère. Première chose, montrer que f est positive. Alors là, ça va être assez rapide, c'est une fonction du second degré, donc on ne va pas se lancer dans des grandes études. Ici, on a un trinôme avec uniquement deux termes non nuls, ici, vous voyez. Donc on peut factoriser, hein, vous voyez, on peut factoriser par x, ce qui me donne x fois 1 moins x. L'avantage de la factorisation, c'est que vous avez tout de suite les deux racines. Donc racine 0 et 1. Vous voyez, ce sont les deux nombres qui annulent chacun des deux facteurs. Ça veut dire quoi? Que f, c'est donc une fonction du second degré. On sait qu'elle sera du signe de a, donc du coefficient de x2, à l'extérieur des racines, quand il y en a. Ici, on a deux racines. Donc, si on fait un petit tableau, on aura 0, 1. Ça, c'est les endroits où f s'annule, et donc positive à l'intérieur, parce que ici, a est négative. Ça veut dire que la courbe, c'est une parabole inversée. On a le dessin, d'accord? Moins, plus, moins. Donc, sur 0, 1, f est donc positive. On peut noter ça comme ça. Pour ceux qui ne pensent jamais à factoriser, hein, ils vont se lancer dans un discriminant. Donc a égale moins 1, b égale 1, et attention, c égale 0. C'est vraiment pas comme ça, je pense qu'il faut aborder le problème, mais si vous les avez fait comme ça, voilà ce que ça donne. Donc b carré moins 4ac, 1, 4, 0. Vous voyez, quand on a la constante nulle ici, on a dans le ac, le c vaut 0. Donc tout ça, ça va faire 0. Donc il me reste uniquement b carré, 1. Donc on a deux racines. Et pour les trouver, bon, moins b, moins racine de delta sur 2a, sur moins 2. Vous voyez que ça donne ici moins 2 sur moins 2, ça donne 1. Pour x2, moins 1 plus racine de 1 sur moins 2, on trouve 0. Et ensuite, même propriété du signe de a à l'extérieur des deux racines. Deuxième question. Donner en utilisant la courbe une valeur approchée de l'aire en centimètres carrés du domaine sous la courbe entre 0 et 1. Alors, on va d'abord s'occuper de l'aire en unité d'air. Donc je vais rappeler ce que c'est dans un repère. Donc vous avez ici l'axe abscisse avec la graduation 1, l'axe des ordonnées avec la graduation 1. Et bien le rectangle construit sur ces deux graduations, donc unité d'air, vous devez bien comprendre que c'est l'aire de ce rectangle. Donc dans notre dessin, ici je vais bien le mettre en évidence, la graduation 1 elle est ici, la graduation 1 ici sur l'y, elle est là. Donc une unité d'air, ça va représenter l'aire de ce... Ici c'est un carré, hein. Un carré. Et comme le repère est de 2 cm, ici par unité, on a 2 cm là, 2 cm. Ça veut dire qu'ici, une unité d'air, une UA, ça représente donc 2 fois 2, 4 cm ici. D'accord? Donc tous les calculs que l'on va faire après sur les intégrales, il faudra penser à les multiplier par 4 si on veut une aire en centimètres carrés. Alors ici, ça va pas être facile quand même d'évaluer parce que c'est une toute petite zone. Donc je vais faire un petit zoom, vous allez me voir comment on peut être comme ça assez précis, à condition de pouvoir bien sûr faire un zoom. Alors, on a plein de petits carreaux qui sont dessinés. Je vais regarder. Alors les petits carreaux, j'en ai combien? Je vais juste déjà les compter, puis après on regardera quelle est l'aire de chacun de ces carreaux. Donc ici, des petits carreaux, on va dire à peu près entiers, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près, donc 8, 9, 10, 11, 12, on va dire 13 avec ce petit bout-là, 14 avec ce bout-là. Ici, on va faire à peu près 15 si on met tous ensemble. On a à peu près, vous voyez, 16 à peu près, donc 16 petits carreaux. Donc ici, l'aire, à peu près 16 petits carreaux. Alors, quelle est l'aire d'un petit carreau?
Alors, ces petits carreaux, vous voyez, c'est des dixièmes d'unité. D'accord? Donc, un petit carreau, ici un PC, ça sera donc 1 dixième fois 1 dixième, c'est-à-dire 1 centième d'unité d'air. Ça veut dire que dans mon grand carreau, ici, d'unité d'air, ici, j'en ai 100. Vous pouvez compter si vous voulez, on a 10 rangées de 10. Voilà. Ça veut dire que 16 petits carreaux, donc ça fait 16 sur 100, donc unité d'air. Donc à peu près, on va dire 0,16 unité d'air. Mon air, moi je la veux en centimètres carrés. Donc je vous ai dit, une unité d'air c'est 4 cm. Donc mon air, elle sera 4 fois plus grande. 4 fois 0,16, ça fait 0,64. Donc 0,64 cm carrés. Maintenant, comment avoir une valeur exacte de cette R? Eh bien, on va utiliser les intégrales. Donc dans le cours, propriété très importante, la fonction f est positive sur l'intervalle 0,1. Donc, propriété, l'air en unité d'air, bien sûr, du domaine sous la courbe, sur donc 0,1, c'est exactement l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, unité d'air. Donc j'ai mis en unité d'air. Ici, c'est la zone que j'ai assurée, que j'ai grisée, voilà. Enfin, j'ai fait ça avec GeoGebra, bien sûr. Et donc, vous voyez ce qu'on appelle la zone sous la courbe, vous avez la courbe, c'est la zone entre l'axe des abscisses et la courbe sur tout le segment 0,1. Donc après, si vous voulez l'air en centimètres carrés, ça veut dire donc l'air, ça sera, on faudra multiplier par 4, donc ça sera 4 fois l'intégrale de 0,1 de f de x dx centimètres carrés. Et donc dernière question, calculer cette intégrale, et on la multipliera par 4 si on veut avoir l'air en centimètres carrés. Alors l'intégrale, donc j'ai écrit intégrale de 0,1 de f de x dx, donc de moins x2 plus x dx. Il me faut, évidemment, pour calculer l'intégrale, une primitive de ce que j'ai entre parenthèses. Donc primitive de x2, c'est x3 sur 3. Donc le moins, je le laisse. Ensuite, il me faut une primitive de x2. Ben, je vais prendre x2 sur 2. Une primitive de x, c'est x2 sur 2. Et ça entre 0 et 1. Donc je remplace d'abord par 1. Donc ça fait moins 1 tiers. 1 au cube, ça fait 1. Plus 1 au carré, ça fait 1 demi. Moins ça en 0. Vous voyez, quand on remplace, ça fait 0 plus 0. Voilà. Et donc ici, il me reste moins 1 tiers plus 1 demi, qui fait 1 demi moins 1 tiers. Et on sait que ça fait 1 sixième. Donc ça, c'est mon intégrale pour l'instant. Et quand vous voulez une R, eh bien on va écrire donc l'air, c'est 1 sixième d'unité d'air. D'accord? 1 sixième, on regardera combien ça vaut, mais 1 sixième, vous connaissez normalement. 1 sixième, vous faites 100 divisé par 6. Alors ça ne tombe pas juste, bien sûr, mais on est sur du 16,66666, etc. Donc ça, c'est à peu près 0, vous voyez, 0,17. Donc on est très bien avec notre 0,16. Donc ici, on multiplie par 4. 4 sixièmes, ça fait donc 2 tiers d'unité d'air. Donc à peu près 2 tiers de centimètres carrés. Si je multiplie par 4, je passe donc au centimètre carré. Ça, c'est dans mon repère vraiment, avec 2 cm pour les x, 2 cm pour les y. Ce qui donne à peu près 0,67 cm². On était quand même pas loin, vous voyez, avec une petite approximation à l'aide de petits rectangles ici, des carrés. Voilà. J'espère que vous avez bien compris maintenant comment on va utiliser donc les intégrales pour calculer des aires. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.